Quand on parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, beaucoup pensent que tout a commencé en février 2022 avec l'invasion russe. Mais la vérité, c'est que ce conflit a commencé bien avant. Bienvenue à Monde sous tension. Pendant des siècles, l'Ukraine a été étroitement liée à la Russie, bien que souvent, il faut le dire, maltraitée. Même racine au niveau de la religion, même langue pour une partie de la population, même empire tsariste puis soviétique. L'Ukraine a fait partie de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques de 1922 à 1991. Mais en 1991, l'URSS s'effondre. Le coup fatidique, ça se passe le 1er décembre 1991 lorsque l'Ukraine déclare l'indépendance. Pour Moscou, c'est un véritable choc. Et pour Vladimir Poutine, c'est carrément un traumatisme. Vladimir Poutine occupait alors des fonctions au KGB et était conseiller du maire de Saint-Pétersbourg. Le KGB était le service de renseignement et de sécurité de l'Union soviétique de 1954 à 1991. Il s'occupait de l'espionnage et de la répression des opposants politiques. Et d'ailleurs, la carte d'identification de Vladimir Poutine, qu'on voit ici, de la police secrète de l'Allemagne de l'Est, a été retrouvée dans les archives allemandes lors des dernières années. En 2005, Vladimir Poutine a d'ailleurs critiqué la fin du régime dans une déclaration controversée qui a été diffusée notamment sur France 2 dans un bulletin télévisé. C'est aujourd'hui que Vladimir Poutine prononçait son adresse annuelle à la nation avec une phrase très remarquée. La chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle passé, a-t-il indiqué. Et le 17 mai 2000, Vladimir Poutine a officiellement pris ses fonctions de président de la Fédération de la Russie. Et c'est justement dans les années 2000 qu'un vent de changement souffle sur l'Ukraine. Le pays hésite, soit de rester dans les girons russes ou se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. En 2008, l'OTAN annonce que l'Ukraine sera membre un jour, mais sans donner de calendrier précis. Et là, en 2013, tout explose. Le président ukrainien de l'époque, pro-russe, refuse de signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Des manifestations s'organisent, des Ukrainiens dénoncent la situation. La guerre commence discrète, mais bien réelle. Elle fera plus de 14 000 morts en 8 ans. Et pendant ce temps, l'Ukraine se rapproche de plus en plus de l'Europe. Et ça déplaît beaucoup à Vladimir Poutine, qui s'inquiète plus particulièrement de l'entrée éventuelle de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Le président russe, Vladimir Poutine, vient d'annoncer en fait le début d'une opération militaire en Ukraine. Le 24 février 2022, c'est le choc. La Russie envahit l'Ukraine. Poutine parle de dénazification, de protéger les Russes en Ukraine. Mais concrètement, c'est une attaque massive contre un pays souverain en contravention du droit international. Quand c'est arrivé, là, on était tous sous le choc. Ça nous a pris quelques jours pour vraiment remonter la pente. Et puis, après quelques jours, quand le choc est passé, mais que la réalité vraiment était là, on a dû se rendre nécessaire. Mais l'Ukraine ne tombe pas. Kiev résiste. Volodymyr Zelensky devient un symbole et le conflit devient une guerre moderne, tout en rappelant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Des horreurs se produisent contre la population ukrainienne, notamment à Boutcha. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, ne s'impliquent pas directement sur le terrain, mais décident d'émettre des sanctions contre la Russie et d'augmenter massivement l'aide militaire à l'Ukraine. Aujourd'hui, suite à la frappe militaire irresponsable et dangereuse de la Russie, on impose d'autres sanctions sévères. Le Canada a mis en place l'un des ensembles de sanctions les plus vigoureux et avec ceux de nos alliés, le but est d'affaiblir et d'ébranler le régime russe et son économie. Le Canada investit largement pour aider l'Ukraine. Depuis janvier 2022, le Canada s'est engagé à verser près de 360 millions de dollars en aide humanitaire pour faire face aux conséquences de l'invasion russe en Ukraine et dans les pays voisins. Le Canada figure parmi les pays les plus généreux avec l'Ukraine et a offert plus de 5 milliards de dollars en aide économique et militaire depuis le début de l'offensive russe. La communauté ukrainienne montréalaise, que vous voyez à l'action, s'était aussi mobilisée pour aider la population de l'Ukraine. Sur la motivation continue des Québécois et de la communauté. En ce moment, on a besoin de la nourriture. On apprend la nourriture non périssable, des produits d'hygiène, des médicaments. Tout ça, ça s'en va en Ukraine, mais on l'offre aussi aux réfugiés. Un an après le début du conflit, mon collègue de l'époque à Nouveau Info, Louis-Philippe Bourdeau, était allé sur les lieux pour constater l'état de la situation.
On se dirige en ce moment vers Borodianka. C'est une ville qui est environ à 50 km au nord de la capitale Kiev. C'est l'une des premières villes qui a été la cible des bombardements russes. Les civils là-bas qui ont vraiment vécu l'horreur. Коли я повертаюся в цю квартиру, в мене серце обливається кров'ю. Я таке пережила і зараз переживаю. Зараз заходжу і думаю, Боже мой, що тут робиться в цій хаті? Et maintenant, on parle de milliers de morts, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Des villes qui ont complètement été détruites, des millions de personnes déplacées et un monde divisé. Ce n'est pas juste une guerre entre deux pays. Une Ukraine libre, tournée vers l'Ouest, et une Russie qui veut garder son influence et redessiner les frontières à sa manière. Elle veut surtout que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN. Ce qui joue donc avec ce conflit aujourd'hui, c'est aussi l'avenir de l'ordre mondial.